dans ton studio Là, je suis dans mon studio. d'enregistrement, de diffusion, vidéo, audio, vidéo, tous les médias confondus. Mon petit espace à moi, mon petit coin tranquille. Et là, quoi, tu vas attaquer la saison 2 ou quoi? Oui, en fait, donc là, tu parles de chaîne YouTube. Alors. Ouais. Oui, là, je vais attaquer la saison 2. Donc là, pour travaux, je ne montre pas tout pour l'instant. Ça s'améliorer. Bah oui, parce que finalement, je vais transformer ça un peu aussi en studio vidéo, quelque part. Ouais. Donc faire un joli décor, avoir tout prêt, puis que tout soit sous la main pour que ce soit beaucoup plus pratique, quelque part. Et oui, je vais faire la saison 2 parce que la saison 1 s'est très bien passée. Et voilà, c'est un projet auquel je pensais depuis un moment, que j'ai concrétisé l'année dernière, sans vraiment savoir où ça m'amènerait. Ben oui. Juste pouvoir aussi profiter de bosser seul pour jouer, prendre toutes les décisions, être tranquille, pour faire ce que je veux, et que je veux. Et finalement, j'ai eu pas mal de retours très positifs. Et donc, ouais, je continue clairement l'aventure. C'est un truc que je trouve très intéressant. J'apprends beaucoup de choses. Ouais. Et notamment la guitare, en plus, un truc que je ne pensais pas. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre ce qu'on fait aux autres pour s'apercevoir de comment on le fait. Et la vidéo, c'est un super moyen pour progresser, quoi. De se voir et puis d'essayer d'expliquer les choses clairement. Ça permet de les comprendre vachement comment aussi, quoi. Ouais. J'ai entendu et j'ai vu que tu disais que tu allais supprimer, si j'ai bien compris, supprimer certaines vidéos. Alors, supprimer certaines formations. Ah, ok, ouais. Donc, YouTube, c'est la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Ouais. Donc là, je montre quelques trucs et ensuite, je vends des formations plus complètes. Ouais. Sur des sujets bien précis, qui sont comme le slide et le computing. Et voilà, donc ces formations, je vais en supprimer pour en faire des nouvelles. Ok. Que je pense être un meilleur pédagogue au bout d'un an. Oui, forcément. J'ai eu pas mal de retours aussi de premières formations, donc pour intégrer ça. Et puis, je vais voir aussi les choses d'une façon différente. En fait, j'avais beaucoup séparé les domaines. Et je pense qu'à la guitare, ça ne sert à rien de trop séparer. J'ai envie de faire un truc un peu plus d'ensemble, en fait, quoi. Ah oui, ouais. Donc, voilà, c'est surtout ce à quoi je travaille pour l'instant. Première saison, qui a duré quoi, 1 an ou c'est... Oui, j'avais déjà fait des vidéos avant, mais en gros, oui, c'est octobre. Ça a commencé en octobre. Ok. Donc, voilà. Et alors, sur YouTube, combien de vidéos ont été Je pense publiées? Dépasser les 200 maintenant. Ah oui, ouais. Mais oui, non, j'ai plus gros 240, peut-être 230, je sais pas. Ouais, c'est clair que il y a intérêt à avoir des choses à dire, évidemment. Voilà. Après, YouTube, c'est aussi, tu répètes parfois les mêmes choses, d'une façon différente, parce que les gens ne suivent pas trop un peu tu vois, les champs changent. Ouais. Donc, voilà, c'est comme un magasin, toujours devant en voiture, c'est pas toujours le même qui passe. Oui, tout à fait. Voilà, donc par contre, c'est toujours le même produit devant, des fois. Alors, j'essaye quand même de faire une continuité ou une diversité, mais obligatoirement, à un moment, il y a quand même des choses qui doivent intervenir. Oui. Mais nous, ce qu'on fera, donc dans les références, dans les liens de cette vidéo-ci, on mettra, bien évidemment, c'est aussi un peu le but de la démarche, c'est de faire de la promo pour les artistes. C'est une des missions de l'Échina de la culture. Donc on mettra évidemment tes références dans cette vidéo-ci, quand elle sera publiée, éditée et diffusée. Comme je te disais, donc là on est en août, on ne sait pas encore très bien comment tout ça va se planifier, mais voilà, bien évidemment, le but aussi est de pouvoir faire une promo des artistes, des musiciens qui continuent de bosser, même si on ne les voit plus sur scène, même si on ne les voit plus dans la rue, mais voilà, donc montrer que tout le monde continue de produire des trucs malgré la période un peu compliquée. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, d'où l'intérêt de combiner différentes formes de production pour le coup. Que ce soit la scène, que ce soit le studio, que ce soit... je crois que tu as aussi des projets liés à du théâtre. Oui, ça commence la semaine prochaine.
Et là, c'est quoi? C'est de l'écriture musicale ou c'est de la représentation sur scène? Alors, il y a tout eu, en fait. Donc là, on va passer en phase de répète maintenant. Ouais. Donc, il y a eu, avant le Covid, il y a eu tout ça. J'ai été contacté par une comédienne pour faire la musique de sa pièce de théâtre, en fait. Donc, c'était une nana seule sur scène. Et j'ai trouvé la pièce super, vraiment forte. Et puis, ça court très bien avec mon univers musical. Et donc, finalement, j'ai fait la musique, donc il y a eu la phase de création. Et ça se passe à bien, on s'est dit qu'on le ferait à deux sur scène, finalement. Ok. Donc là, maintenant, il y a les répètes qui vont durer pendant un mois et demi. Et ensuite, il y a les dates, les premières représentations qui commencent le 25 septembre. Et là, on sera tout en représentation au mois d'octobre. Et dans quel théâtre? Alors, au début, c'est au CPCR. J'ai pas entendu. Redis. Au CPCR à Vienne. Ok. Voilà, puis on a des dates déjà prévues sur une année, dont le théâtre de Liège. Ok, chouette. Le projet porte déjà un nom? Oui, ça s'appelle Madame M. Ouais. Et voilà, c'est une compagnie qui s'appelle Espèce 2, à Liège. Ok. Et voilà, la comédienne, c'est Martine Léoné. Et c'est vraiment chouette, et c'est une super expérience de bosser dans le théâtre. Et c'est un monde vraiment différent de la musique. Oui. Oui, pour avoir, voilà. Oui, les choses ne sont pas vues de la même façon, ni dans le même ordre. Donc là, en fait, on est deux sur scène, donc l'équipe de 7 ou 8, d'accord. Parce qu'il y a la costumière, le scénariste, le créateur luminaire, le régisseur, le metteur en scène, la comédienne. Ouais. Donc c'est des grosses équipes, quoi. Et c'est vraiment chouette parce que c'est plein d'œils d'extérieur et chacun est complètement dans son domaine. C'est assez cool, quoi. Franchement, c'est vraiment une expérience qui me plaît. Et puis, ça te... Parce que moi, alors, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Hein. Nous nous sommes déjà croisés. Quelquefois, oui. Donc, moi, je t'ai toujours connu sur scène, mais la scène... oui. Non, en tout cas, la musicale, quoi. Oui. Et donc, j'avais bien compris que c'était un truc qui t'attirait moins, d'être dans le van sur la scène et de bouger avec le public, etc. Donc là, du coup, ça te donne quand même le moyen aussi de revenir sur scène, d'une certaine manière. Voilà, ouais, c'est cool. Mais c'est pas les mêmes scènes. Non, c'est clair, oui. Ouais. C'est pas le même public non plus. Pas le même public, c'est pas les mêmes déplacements, c'est pas les mêmes horaires, c'est... Oui. Je n'ai pas du tout de langue de bois sur le PC, on peut en parler. Non, bien sûr, non. Mais c'est vrai qu'après pas de temps sur les matchs, j'ai eu un petit coup de... Assez, quoi, on va dire. Et puis, j'avais vraiment envie d'autres choses. Donc là, les deux nouveaux projets, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'avec j'aurais pas la prétention de dire que j'avais l'impression d'en faire le tour, parce que c'est très très prétentieux, et puis c'est pas tout le cas. Mais je m'y retrouvais plus trop sur ce rythme week-end, semaine, et puis tes enfants en bas âge, et puis l'envie était moins là. Je pense que c'était bien de laisser la place à quelqu'un qui est plus jeune, je pense. Mais, et puis, comme l'a dit le poète, nightlife ain't no good life. Donc c'est clair que, bon, voilà. Je pense qu'il y a des âges. Quoi? Je pense qu'il y a des âges. Ouais, pour chaque chose. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai. Non, et puis bon, voilà, c'est cool de pouvoir... Après, c'est totalement personnel, là. Enfin, évidemment, ouais. Voilà, c'est des suites de changements dans ma vie qui m'ont amené aussi à ça, quoi. Mais voilà, pour l'instant, je me sens vraiment bien, c'est très cool, les deux projets m'intéressent vraiment et j'aime ce nouveau rythme. Ouais, donc, alors toi, du coup, là sur les 5-6 derniers mois, avec tous ces problèmes sanitaires, toi, t'as vécu ça autrement, t'étais sur tes projets, quoi. J'étais déjà sur mes projets, je dirais que le switch au bon moment, sans le savoir. Le dernier concert en novembre, je pense. Et voilà, donc moi j'ai pas été trop impacté, je dirais même que j'ai été impacté positivement. Parce que quand les gens restent 2 mois chez eux, ils veulent apprendre à jouer de la guitare. La guitare, voilà. Et oui, pour apprendre quand même quelques répètes et on sauter avec le théâtre. On est quand même un peu impacté sur les représentations en septembre. Mais voilà, dans l'absolu, je m'en sors très bien et il n'y a pas de... et puis c'est un investissement sur du long terme, parce qu'on se doute bien. C'est pas ça au long terme, Mais c'est comme il n'est pas d'autre chose en plus. C'est vraiment...
Je pense aussi que le fait de voir autre chose et d'aller dans d'autres domaines, parce que j'ai toujours ce truc de musique en tête quelque part. Voilà. Et ça me donne plein d'éléments pour autre chose. Je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est vrai que ça commence déjà un peu enfin, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Mais pas tout de suite. Bon, c'est bien. Parce que je pense à Nico Duportal, que j'avais vu des critiques sur son dernier album, et c'est un truc sur lequel tu avais bossé, je crois. Oui, j'ai fait tous les mix de l'album. Oui, c'est ça, oui. Et là, niveau production, tu es aussi actif Non, là, je ne suis plus actif du tout. Ah oui, c'est une volonté de ta part ou parce que les musicos sont à l'arrêt pour le moment? C'est quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de circonstances. Alors, il y a plusieurs domaines qui diront. C'est que d'abord, c'est pas le truc où je fais le plus, je pense. Ah oui, ok. Je pense avoir une certaine oreille ou style musical, mais techniquement, je sais pas, je ne veux pas me dévaloriser, mais je pense qu'il y a bien meilleur que moi possible. Donc, ce qui fait que ça m'a amené à vouloir travailler avec des gens spécifiques. Moi, c'était plus de la production que du mixage, parce que j'aime mettre mes idées dedans, j'aime mettre mon son, j'aime mettre le truc. Du coup, tout le monde n'est pas ouvert à ça. En plus, il n'y a pas eu de nom, concrètement. Il y a une discussion, mais pas de choses où je me sentais partir. Et puis voilà, puis après, le projet prend beaucoup de temps. Donc voilà, puis c'est pas venu, mais c'est un truc que je ne laisse pas du tout tomber, en tout cas. C'est ça, oui. Et puis c'est pas un truc où tu as dû prospecter, toi, pour avoir des trucs à faire. Tu avais d'autres projets. Non, je n'ai jamais prospecté là-dessus, en fait. C'est ça. Ça a toujours été de la demande. Donc voilà, je pense que tout le monde reviendra. Bon moment, c'est bien aussi de bouger quelque chose à l'autre, quelque part. Et tu fais tout là, dans le même studio? Oui, donc c'est pour ça que c'est une casse-tête d'aménagement, parce que j'arrive à un truc un peu presque optimal là. Qu'il faut. Voilà, je suis sur 4 décors en même temps avec le truc qui tourne. Il n'y a aucune place pour voir. Et voilà, donc j'ai le décor plus tard, j'ai le décor formation, j'ai le studio pour la production. Et avec un siège qui tourne? Un siège qui tourne, assez de lumière et les appareils photo qui ne bougeront plus, parce qu'après le plus dur c'est de s'y mettre, une fois que tout est installé, c'est pas vite. Mais non, ça cogite. Je vois ça. Bon, c'est cool. Et bons travaux de peinture. Voilà, on va passer au coup maintenant. Et on n'habite pas loin, évidemment, l'un de chez l'autre, parce que là, ça a l'air d'être très loin, mais c'est pas le cas. Donc, à bientôt. Merci. Et alors, je vais jouer un truc du théâtre, justement. No tears, no more good times, no more fears. Live my life, but the day goes on. Perfect housewife, things get down. So I stay blind. It's better like that. No more fights, no more screams. I will live my dreams on a battlefield. So let's be blind. It's better like that. So let's be blind. It's better like that.
Merci. Voilà, petit La salle, La salle est en délire. la salle est complètement... J'ai connu le château de Pleuil plus Ah ouais, nous aussi. rempli, plus excité. Quoi, hein. Mais le cœur y est.